souvent. Vérifiez ce qu'on vous dit à la lumière des Écritures. Arrêtons d'être des chrétiens sentimentaux. Je le dis, je l'ai dit, j'écris haut et fort, je le réitère chaque fois au travers de ces programmes. Arrêtons d'être des chrétiens sentimentaux qui ont des sentiments charnels, mais ayons des sentiments nobles comme les chrétiens de l'église de Bérée. Je suis dans Actes chapitre 17, versets 10 à 11. La Bible dit, ces chrétiens de l'église de Bérée, ces chrétiens avaient des sentiments plus nobles que ceux de l'église de Thessalonique. Donc ici, on nous parle de deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui avaient des sentiments plus nobles que les autres. Maintenant, leurs sentiments plus nobles, c'était quoi? La Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures. Pourquoi? La Bible dit pour voir si ce qu'on leur disait était exact, était vrai. Aujourd'hui, ce genre de chrétiens dans nos assemblées n'y est plus, n'existe plus. C'est à chercher. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des fanatiques des hommes de Dieu, des fanatiques de leurs assemblées. Ils s'en fichent complètement de leur salut éternel. Ils veulent plutôt servir Dieu, mais sans connaître ce Dieu. Ils sont ponctuels au programme de réunions. Voilà, chaque fois, ils savent que bon, leur semaine, nous avons tel programme, nous avons tel programme. Ce sont des gens qui ont fait des temps et des temps dans l'église, mais qui n'ont aucune connaissance au sujet de la parole. Ils s'en fichent complètement de leur salut. Alors que nous oublions que l'évangile que nous écoutons, si cet évangile-là est un faux évangile, nous ne pouvons pas espérer à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle passe par la connaissance de la parole. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La Bible dit la vie. Donc c'est-à-dire c'est dans les Écritures qu'on trouve la vie. Maintenant, si on nous présente autre chose à la place de la parole de Dieu, mais bien aimé, on n'a pas la vie. Alors, soit comme des chrétiens de Bérée, de l'église de Bérée, qui avaient des sentiments plus nobles, parce qu'ils examinaient, la Bible dit, chaque jour les Écritures. Pourquoi? Ils examinaient les Écritures pour leur propre salut, pour voir si ce qu'on leur disait était vrai, était exact par rapport à la parole. C'est-à-dire, ils avaient, comme j'avais dit, un laboratoire spirituel. Donc, si vous leur dites des choses qui ne se justifient pas dans les Écritures, donc, ils vont demander mention. Parce que à l'époque, les gens demandaient mention en plein culte. Vous allez voir que vous êtes en train de prêcher la parole. Il y a quelqu'un qui élève la main. Et quand vous voyez quelqu'un qui soulève sa main comme ça, c'est-à-dire il veut poser une question par rapport à ce que tu viens de dire. Et je connais quelques églises comme ça, où pendant la prédication, si tu dis quelque chose qui ne se justifie pas dans les Écritures, il y a une mention, il y a quelqu'un qui va se lever, il va demander, tout ça, l'homme de Dieu, tu as dit telle chose, tu as dit telle chose, est-ce que tu peux nous prouver cela dans les Écritures? Parce que dans la Bible, il semble que cela n'existait pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce genre de chrétiens. Ici, peut-être la sœur Bernadette qui me pose peut-être des questions par rapport à l'évangile, ou c'est peut-être s'il a suivi. Vraiment, Dieu te bénisse. Vraiment, Dieu te bénisse, Babette. Tout ça. C'est comme ça qu'il faut être. Vous voyez? C'est comme ça. Parce que c'est lié à votre salut. C'est lié à votre salut. On a dit quelque chose à un homme de Dieu. Toi-même, dans ton cœur, tu dis, est-ce que c'est qu'il a dit là? Tu as déjà des doutes. Si tu n'as pas la possibilité de poser à ces serviteurs de Dieu la question, mais demandez même peut-être à un serviteur de Dieu qui est proche de vous, est-ce que, je parle ici, un vrai serviteur de Dieu aussi, hein? Parce que nous sommes tellement embrayés par des faux prophètes, si vous tombez encore entre les mains d'un faux prophète, il va encore vous emballer, vous rouler dans la farine. Donc c'est compliqué. Alors, donc ayons des sentiments nobles, lisons vos Bibles, lisons nos Bibles, donc veillons à ce que nous sommes en train d'écouter, veillons à ce que nous sommes en train de suivre comme un évangile. Ça c'est très important. Ayons les sentiments comme les Béréens pour examiner chaque chose par rapport à la Bible. J'avais dit que les Béréens, la Bible dit examiner chaque chose selon, la Bible dit d'après les textes bibliques. J'aimerais lire cette partie parce que ça m'avait beaucoup tiqué. La Bible dit ils examinaient chaque jour les Écritures, donc c'est au pluriel. Donc ils ne veillaient pas sur un seul verset.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui basent, au fait, qui ont fondé des doctrines sur la base d'un seul verset biblique. Donc on a posé toute une doctrine sur la base d'un seul verset biblique, comme par exemple la doctrine de la Trinité. Il n'y a pas de verset qui justifie les baptêmes, par exemple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul verset que Jésus a dit ça. Et ces versets-là, les gens, ils ont fait sortir ça hors de son contexte pour faire un prétexte. Son sens contextuel, les gens n'ont pas expliqué. Alors que dans la Bible, il y a plein de versets où le baptême s'est fait au nom de Jésus. C'est tout. Plein de versets. Pleinement. Donc, ils ont laissé tous ces versets-là. Ils ont récupéré un seul verset pour dire que voilà, c'est écrit. Non. Soyons comme des Béréens, examinons dans l'ensemble des Écritures. J'avais dit ceci que l'Église est bâtie sur les enseignements des prophètes, c'est-à-dire les prophètes du Tanakh, de la loi, et puis les apôtres du Nouveau Testament. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de dire quelque chose, cela doit se justifier dans les prophètes. Il faut que les prophètes témoignent aussi ce que vous dites. Il faut aussi que les apôtres témoignent cela. C'est-à-dire, il faut que nous puissions voir ces choses-là dans l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau Testament. C'est ça, examiner dans les Écritures. Maintenant, si vous êtes en train de nous montrer un seul verset, tu dis, voilà, c'est écrit, voilà dans un seul... Non, c'est pas comme ça. Alors, veillons, chers enfants de Dieu, parce que si vous écoutez mal la parole de Dieu, c'est votre salut qui est en jeu. Alors, nous avions dit que une personne qui ne comprend pas les Écritures, une personne ignorante par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux saintes Écritures, qui annonce la parole, qui prêche le peuple de Dieu, cette personne-là est possédée par l'esprit de l'erreur. Donc, comme on avait vu dans 1 Jean chapitre 4, verset 6, la Bible dit, il y a l'esprit de la vérité, il y a aussi l'esprit de l'erreur. Il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de la vérité et d'autres qui sont possédés par l'esprit de l'erreur. Tous les serviteurs de Dieu que vous voyez à travers le monde qui prêchent la parole. Mais bien aimés, il y a certains qui sont possédés par l'esprit de l'erreur, l'esprit de Satan, et il y a d'autres qui sont poussés par, par l'esprit de Dieu, l'esprit de la vérité. Donc parmi tous les serviteurs de Dieu que vous voyez à travers le monde, sont possédés par ces deux types d'esprits. D'autre part, l'esprit de l'erreur, d'autre part, l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité, c'est le Saint-Esprit, selon Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Vous sautez, vous lisez les versets 26. C'est le Saint-Esprit. Je nous avais dit que Dieu ne peut pas mettre sur ces gens une personne qui est possédée par l'esprit de l'erreur. Dieu ne peut pas le faire ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est possédé par l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne comprend pas sa parole, quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures, qui prêche des faussetés. Dieu ne peut pas établir une telle personne sur ce genre. Donc, ça ne se fait pas. Donc, je suis dans la récapitulation, je pars un peu vite. Donc, si vous lisez par exemple 2 Pierre chapitre 1 verset 21, et puis Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes là, c'est-à-dire des ministres de Dieu, ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, pour ôter un peu l'ambiguïté ou la confusion qui peut surgir dans l'esprit de certaines personnes, peut-être parmi nous, peut-être il y a certaines personnes qui pensent que l'esprit de l'erreur, c'est lorsqu'on donne un verset de la Bible incorrect. Hein? Lorsqu'on donne un verset incorrect, au lieu de dire peut-être comme le bien-aimé Philippe avait fait ce jour-là, donc j'ai donné Acte 15, 14, lui il dit non, c'est Acte 14, 15. Donc donner incorrect un verset de la Bible, c'est ça l'esprit de l'erreur. Non, je dis que ce n'est pas ça. L'esprit de l'erreur n'a rien à voir avec tout ça. Parce que donner incorrect un verset de la Bible, ça fait partie de l'erreur au niveau mental. Ça peut arriver à tous les serviteurs de Dieu. Vous comprenez? On peut donner aussi un verset biblique incorrect. Les erreurs au niveau mental, un serviteur de Dieu peut-être qui perd le fil durant son message, pendant son message. Il était en train d'aller dans le bon sens, après tout d'un coup, le serviteur de Dieu perd le fil, il ne sait plus là où il était,
il commence... Ça, ce n'est pas l'esprit de l'erreur. Il commence à dire d'autres choses. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'erreur. Ça, c'est... En fait, il a perdu le fil, peut-être suite parce qu'il est fatigué. Vous voyez, parce que la perte de fil peut être née parce qu'on est fatigué ou parce qu'on est épuisé ou soit il y a des bruits tout autour de vous. Vous voyez, ça peut vous déconcentrer et du coup, vous perdez le fil. Ça peut arriver. Vous voyez, ça peut arriver. Mais l'esprit de l'erreur dont nous parlons ou dont la Bible parle, c'est le fait de dire des choses au nom de la Bible qu'elle n'a pas dit. Ça, c'est l'esprit de l'erreur. Donc, vous êtes parlé au nom de la Bible des choses, mais dans la Bible, cela ne se justifie pas. C'est ça ce qu'on a dit, l'esprit de l'erreur. C'est le fait aussi de donner à la Bible une interprétation particulière en manipulant les Écritures. C'est ça l'esprit de l'erreur. C'est ça ce que font les faux prophètes. Ils manipulent les Écritures. Les versets qui parlent de la sainteté, qui parlent de la sanctification, lui, il parle de l'argent là-bas. C'est ça l'esprit de l'erreur. Vous comprenez? C'est ça l'esprit de l'erreur. Donc, c'est le fait aussi de vouloir aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, vous voyez quelqu'un qui dit quelque chose au nom de la Bible, il donne ça comme un verset biblique, alors que dans la Bible, ces versets-là n'existaient pas. Vous voyez? Ça n'existe pas. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Pour attester que Satan est bel et bien l'esprit de l'erreur, j'avais évoqué Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Dieu a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le diable a altéré l'enseignement que Dieu avait donné à l'homme. Vous voyez cela? Qu'est-ce que le diable va faire? Dieu a interdit à l'homme de manger seulement d'un arbre. Dieu n'a pas dit plusieurs arbres. Dieu a dit seulement d'un seul arbre. Mais par sa ruse, le diable a dit à l'homme, Dieu vous a interdit de manger tous les arbres. Vous voyez comment il a altéré la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu. Dieu vous a interdit de manger tous les arbres du jardin. Ça, je suis dans Genèse 3, versets 1 à 3. Donc le diable, il a falsifié la parole. Il a donné une mauvaise interprétation à la parole de Dieu. Vous comprenez? Et c'est de cette manière que les faux prophètes aussi prêchent la parole. Donc ils font dire des choses à la Bible que la Bible n'a pas dit. Vous voyez cela? Donc c'est ça ce qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Alors que si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, la Bible nous interdit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Restons dans la parole. Ne sortons pas de ces cadres. Vous voyez? C'est pour ça que je nous ai toujours dit, quand un homme de Dieu vous dise quelque chose au nom de la Bible, cher enfant de Dieu, vérifiez. Vérifiez. Si cela ne se justifie pas, mettez-le à côté, comme les pharisiens et les scribes. Ils avaient la Torah entre leurs mains. Mais qu'est-ce qu'ils prêchaient dans leur synagogue? Ils prêchaient que voilà, les anges n'existent pas. Les esprits n'existent pas. La résurrection n'existe pas. Mais alors que dans la Torah, cela est écrit. La présence des anges est là. On parle des esprits. Les esprits humains existent. On parle aussi de la résurrection des morts. Ils avaient la Torah. Je suis dans Actes chapitre 23, verset 6. Ils avaient la Torah. Mais ils interprétaient, ils faisaient parler. Ils parlaient au nom de la Torah ce que la Torah n'a pas dit. Que la résurrection des morts, c'est une fausseté. L'existence des anges, c'est une fausseté. L'existence des esprits, c'est une fausseté. Et en détenant la Torah entre leurs mains. Si vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre 22, verset 23, vous lisez jusqu'au verset 30. Le Seigneur a dit même aux Sadducéens, il dit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes possédés par l'esprit de l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Vous voyez, quelqu'un qui est possédé par l'esprit de l'erreur ne comprend pas les Écritures. C'est ça les Sadducéens. Qui niait l'existence des anges, qui n'acceptait pas l'existence des esprits, qui niait aussi carrément l'existence, au fait, la résurrection des morts. Que ceux qui sont morts sont perdus alors. Le Seigneur les a qualifiés et dit, vous êtes dans l'esprit, vous êtes possédés par l'esprit de l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.
Donc ça là, je suis dans Matthieu chapitre 22, vous pouvez lire directement les versets 30. C'est là où Jésus les qualifie, il dit, vous êtes dans l'erreur. Donc quelqu'un qui dit des choses qui ne se justifient pas dans la parole, il est possédé par l'esprit de l'erreur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, la Bible dit, notre prédication ne se repose ni sur l'erreur. Vous voyez cela? La prédication ne se repose pas sur l'erreur. C'est ça ce que Paul dit. Mais comment toi tu es ministre de Dieu, mais tu donnes un enseignement avec des erreurs? C'est-à-dire, tu n'as pas la maîtrise de la parole de Dieu. Voilà, tu expliques des choses qui ne se justifient pas dans la parole. Alors que la Bible dit, notre prédication ne se repose ni sur l'erreur. Vous voyez? Alors, j'avais énuméré quand même quelques exemples pour que vous puissiez comprendre un serviteur de Dieu qui est possédé par un esprit d'erreur. Parce que si je n'explique pas, je ne donne pas quelques exemples, vous n'allez pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Je prends par exemple, je prends un exemple dans la Bible, de Jean chapitre 14, verset 2 à 3. La Bible dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. J'explique comment ces gens-là sont possédés par l'esprit de l'erreur. Vous allez comment les détecter? Cette écriture dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On parlait dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures dans la maison. Il y a une seule maison, mais plusieurs demeures. Le Seigneur dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Après, il dit quoi? Je vais vous préparer une place. Le Seigneur parlait d'une place. J'étais le nom d'un serviteur de Dieu ici qui avait dit, il y a un serviteur de Dieu. J'avais entendu un serviteur, le bien-aimé Philippe connaît ce serviteur de Dieu, qui était en train d'interpréter ces passages que je viens de lire ici, en disant qu'au ciel, chacun aura sa propre maison et qu'il y aura des places pour tout le monde. Hein? Vous voyez, sa propre maison, il parle de chacun aura sa propre maison. Hein? Mais alors que la Bible dit, il n'y a qu'une seule maison. Il n'y aura pas de maisons, beaucoup de maisons. Mais lui, il dit que chacun aura sa propre maison. Et puis il dit quoi? Il y aura des places pour tout le monde. Alors que le Seigneur dit, je vais vous préparer une place. Il n'a pas dit des places. Vous voyez? Une place. Lui, il dit, il y aura des places pour tout le monde. Et il dit quoi? La ville sera tellement grande. Et il a même osé, vous comprenez, il a même osé de donner une estimation de la superficie de la cité en kilomètres carrés. Il a donné même un chiffre numérique. Alors que la Bible ne dit pas ça. Donc lui, il pense qu'au ciel, donc au moment où nous sommes sur la terre, là-bas, on construit des maisons pour chaque chrétien en matériaux durables. Donc chacun aura... Donc vous voyez l'esprit de l'égoïsme que les gens ont sur la terre, où chacun il a sa propre petite maison. Et lui, il pense que c'est un serviteur de Dieu qui fait énormément de vie, qui dirige une église. Hein. Jetez son nom ici pour ne pas censurer notre vidéo. Philippe connaît ces messieurs. Donc, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, il a fait sortir ce verset que je viens de vous dire de Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Hors de son contexte, il a fait un prétexte. La Bible a dit une maison. Lui, il parle des maisons. La Bible a dit une place. Lui, il parle des places. Vous voyez l'esprit de l'erreur. C'est ça l'esprit de l'erreur. Donc il pense, il a des imaginations. Il dit que voilà, au ciel, il y aura des maisons pour tout le monde. Voilà, tout ça. Mais maintenant, peut-être vous allez me dire, ah, mais notre bien-aimé Thierry, dis-nous maintenant. Si lui, il avait commis, il est possédé par l'esprit de l'erreur. Mais quelle interprétation qu'on peut donner à ces versets? La Bible dit quoi? Il y a plusieurs demeures. Quand on parle des demeures, et puis on parle d'une maison, prenons seulement l'exemple du temple. Vous savez que le temple de Jérusalem, c'était un seul temple, mais à l'intérieur du temple, il y avait plusieurs demeures. Je vous renvoie par exemple dans Néhémie chapitre 10. Vous allez voir ça là-bas. Il y avait des compartiments dans les temples. Vous pouvez lire aussi plutôt Cantique des Cantiques, je crois, chapitre 8, si je m'abuse. Chapitre 8. Vous lisez Cantique des Cantiques, vérifiez, il n'y a pas plusieurs chapitres. On parle des appartements. Dans une seule maison.
Il y a une seule maison, mais à l'intérieur, il y a tout ça. Maintenant, la maison dont on fait mention ici, c'est quelle maison? Cette maison-là, aujourd'hui, ça s'appelle l'Église. Les corps mystiques de Jésus, c'est une maison invisible. Mais à l'intérieur de cette maison, il y a plusieurs demeures. Les demeures dont on parle ici, ce sont des corps invisibles, des corps incorruptibles que le Seigneur nous accordera ces jours-là. C'est ça la maison que Dieu nous accordera. C'est-à-dire, nous sommes plusieurs chrétiens qui porteront des maisons parce que le corps humain est comparé à une maison. Je vous donne des écritures. Hébreux chapitre 3 verset 6. Lisez aussi 1 Corinthiens chapitre 6, chapitre 3 verset 16. Ou vous pouvez lire même chapitre 6 verset 19. Parce que le corps d'un homme, de l'être humain, est comparé à une maison. Maintenant, des maisons que le Seigneur nous accordera ces jours-là, ça sera des corps, mais incorruptibles. C'est ça ce qu'on appelle plusieurs demeures. Mais dans une seule maison que j'expliquais les corps mystiques de Jésus-Christ. C'est ça, en fait, l'interprétation de ces passages. Mais bon, malheureusement. Donc, quand quelqu'un maintenant est possédé par l'esprit de l'erreur, il interprète ça de manière littérale. Du coup, au lieu de donner la pensée de Dieu, il donne la pensée humaine parce qu'il n'a pas compris l'écriture. Les gens qui, par exemple, qui boivent l'alcool, parce que la Bible parle seulement de l'ivresse. Hein? Les gens qui aiment utiliser comme les prêtres catholiques. Hein? Ndeko, mela kasiko langwati. Mela mukekaka. Hein? Interprétation pour mes bien-aimés français. Bien-aimés, prenez un peu, mais ne t'enivre pas. Un tout petit peu. Parce que les gens n'ont pas compris la pensée de Dieu. Ephésiens chapitre 5, verset 18, Paul dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. On parle de l'ivresse, oui. Mais maintenant la suite ici, pourquoi vous n'interprétez pas la partie qui suit? Les gens se limitent seulement à la partie A. C'est pour cela, ici, on nous avait invités dans un restaurant. Ah, Seigneur. Et quand nous sommes allés là-bas, on était des serviteurs de Dieu. Et pendant qu'on était à table, on vient avec le menu. Chacun pouvait maintenant commander selon son goût. Et j'ai vu l'autre serviteur de Dieu là, il a commandé la boisson alcoolique. Il avait commandé, je crois, les vins, voilà, les vins. Donc lui, il prend du vin. Bon, qu'est-ce que je pouvais dire? Donc il y a bien des serviteurs de Dieu qui prennent de l'alcool, qui prennent du vin, parce qu'on parle de l'ivresse. Mais je crois que si ces gens-là sont sincères, une fois, ils se sont aussi tombés dans la l'ivresse. Je crois de tout mon cœur, un jour ils se sont tombés. Parce que si vous lisez Proverbe chapitre 23, versets 29 à 35, la Bible dit quoi? Les vins, quand ça coule là, hein, sur le verre, hein, aisément, ça donne envie de boire. Et quand on boit, ça va finir par vous piquer comme un aspic. Ils sont un jour tombés. Parce que ça va vous piquer toujours. Ça finira par vous piquer. C'est pour cela, si vous lisez, par exemple, je crois c'est dans Genèse, non, dans Lévitique, je crois. Lévitique, si vous lisez dans une écriture dans Lévitique, où vous allez voir que le Seigneur avait interdit aux sacrificateurs de prendre du vin avant d'entrer dans la tente d'assignation, dans les tabernacles. Le Seigneur leur avait interdit du vin. Pourquoi leur avait interdit du vin dans les tabernacles? Il a interdit aux sacrificateurs. Aujourd'hui, qui sont-ils les sacrificateurs? C'est nous. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans les sanctuaires? Nous sommes aujourd'hui, la tente d'assignation aujourd'hui, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est-à-dire, à l'intérieur du temple, vous ne pouvez pas boire. Je vous donne cette écriture. Ou peut-être, il y a certaines personnes qui vont dire, vous commencez à fabriquer des choses. On ne fabrique rien. On ne fabrique rien. En temps, on va vous lire, je vais vous trouver ces passages. Lisons, hein, lisons s'il vous plaît. Lisons.
Lisons, je suis dans Lévitique, hein. On va lire Lévitique quand même. Prenons Lévitique. Lisons Lévitique chapitre 10, versets 8 à 11. Là, l'Éternel parla à Aaron et dit, vous ne boirez ni vin, ni boisson enivrante. Il dit, toi et tes fils avec toi, c'est-à-dire tous les sacrificateurs. Il dit, quand? Lorsque vous entrez dans la tente d'assignation. Vous voyez, je m'arrête là. De peur que vous mouriez. Donc quand vous entrez dans la tente, vous ne pouvez pas boire. C'est-à-dire en dehors de la tente, là vous pouvez boire. Je ne sais pas si vous... Oh mon Dieu. Regardez. Il dit à l'intérieur, vous ne boirez pas. Mais en dehors, peut-être, le Seigneur n'a pas dit qu'en dehors il faut boire, hein, mais peut-être vous pouvez boire. Mais à l'intérieur de la tente, vous ne buvez pas. À l'intérieur de la tente et à l'extérieur de la tente veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur de la tente ou nous sommes à l'extérieur de la tente? C'est une question que je me pose. Nous sommes où? À l'intérieur ou à l'intérieur? Si vous lisez, je vous renvoie pour que vous sachiez que nous sommes à l'intérieur. Allons-y dans Éphésiens. Vous voyez comment j'interprète la Bible? Ici, j'évite mes raisonnements. C'est comme ça qu'on interprète la Bible. Je mets mes raisonnements à côté. Parce que les faux prophètes, là, en tout cas, ça fait mal au cœur. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Il fallait bagarrer, même donner des coups à certaines personnes, on allait les faire, mais heureusement, le Seigneur nous interdit ça. Parce que ça fait mal. Ça chauffe des fois l'esprit, quoi. Donc, regardez ici. Je suis dans Éphésiens chapitre 2. Regarde ce que la Bible dit. Pour savoir si nous sommes à l'intérieur ou à l'extérieur. Lisons Éphésiens chapitre 2, on lit le verset 19. La Bible dit, ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous voyez cela? Si vous lisez, je peux vous donner plusieurs écritures qui nous montrent que nous ne sommes plus en dehors. Même Pierre dit, vous êtes les gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus du dehors. Nous sommes à l'intérieur de la tente. Et la maison dont on parle ici, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Parce que la tente d'assignation parlait d'un homme. Ça parlait de Jésus. Jésus dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. C'est ça cette tente. C'est aujourd'hui le corps de Jésus. Maintenant, nous sommes à l'intérieur. La Bible dit, vous n'avez plus droit de boire quand vous êtes à l'intérieur, de peur que vous mouriez. Pourquoi la Bible dit de peur que vous mouriez? Parce qu'en vivant, ça va vous piquer un jour. Et quand ça vous pique, vous allez commettre des choses qui n'honorent pas Dieu. Et là, vous pouvez, si le Seigneur revient à ce moment-là, vous ratez le ciel. Maintenant, la partie qui dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, la suite, la partie B. La Bible a dit, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi les gens laissent cette partie-là? Les gens expliquent seulement, ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Ils laissent la partie B. La partie qui dit, soyez au contraire remplis. Là, les gens ne s'intéressent pas, parce que les gens sont charnels. Quand on dit, soyez remplis du Saint-Esprit, vérifiez dans les Écritures. Être rempli veut dire quoi? Je vous renvoie dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Les vases qu'on avait introduits dans la maison, les vases là, étaient des vases vides, n'avaient rien dedans, n'avaient rien à l'intérieur. Or ça c'est une prophétie qui parlait de l'église. C'est-à-dire on était les gens du dehors, mais on nous a fait maintenant entrer où? Dans la maison. Maintenant, nous sommes venus, c'est-à-dire on était vide, il n'y avait rien dedans. Et quand on a introduit des vases dans la maison, les vases devaient maintenant être remplis d'huile. Or l'huile c'est l'esprit. Vous avez un peu de vin à l'intérieur, maintenant vous voulez être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est bizarre quand même. Maintenant, donc, les gens qui tordent le sens des Écritures, ils interprètent, ils disent, oh non, c'est l'ivresse qui est péché. Ils laissent être remplis du Saint-Esprit. C'est comme ça que les gens interprètent la parole de Dieu, les gens qui sont possédés par l'esprit de l'erreur, qui interprètent la parole mal. Il y a encore des enseignements du genre, je ne permets pas à la femme d'enseigner, tout ça qui est interdit aux femmes d'enseigner, mais il y a d'autres qui autorisent les femmes d'enseigner du haut de la chair. Ça, c'est encore un souci que nous avons avec des gens qui sont possédés par l'esprit de l'erreur, qui permettent aux femmes d'enseigner la parole.
Oh non, l'apôtre Paul, ils ont des théories. Hein. Oh non, l'apôtre Paul avait interdit aux femmes de cette époque-là de ne pas pouvoir prêcher la parole. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont des compétences, qui ont des potentialités plus que les hommes. Vous voyez, il y a des gens qui disent de telles choses, qui peuvent se placer du haut de la chair et prêcher. Il y a des hommes qui sont bourriques, qui ne savent rien. Et ces hommes-là, on ne peut pas les prêcher la parole par une femme qui a la compétence, qui a la capacité d'annoncer la parole. Les gens raisonnent. Ça, c'est le raisonnement humain. Mais quand tu le demandes, ce que tu dis, est-ce que cela est justifié dans la parole? Parmi les apôtres de Jésus, pourquoi Jésus n'avait pas pris un apôtresse? Je ne sais pas si ça existe, hein? Apôtresse. Ou une apôtresse, je ne sais pas. Si ça existe même. Une pastoresse. Vous voyez, même ça n'a même pas de sens même en français. Jésus n'a pris que des hommes, pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Moi, posez-vous la question. Pourquoi Jésus, parmi les 12, n'avait pas choisi, hein? N'avait-il pas choisi une femme, même une femme? Pourquoi? Ah, que le Seigneur nous aide. Mais vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes qui se permettent, des hommes qui permettent aux femmes de se placer du haut de la chair, là où il y a les hommes. La femme peut servir Dieu. Je ne dis pas que la femme ne peut pas servir Dieu dans l'église. La femme peut servir Dieu. Il y a plusieurs services dans l'église. En dehors de prêcher la parole. Et puis la femme peut prêcher la parole dans l'évangélisation. À l'extérieur de l'église, elle peut prêcher la parole. Mais du haut de la chair, non. Là où il y a des hommes, non. Donc les gens qui autorisent aux femmes de se mettre du haut de la chair pour annoncer l'évangile, ces gens-là sont possédés par l'esprit de l'erreur. Parce qu'ils n'ont pas compris les écrits. Et ça, c'est Paul, hein. Nous avons encore des gens qui soutiennent la polygamie. Hein? Ça s'est répandu, hein? Surtout en Afrique, n'en parlons même pas. Malgré il y a des lois qui interdisent, surtout dans mon pays au Congo, il y a quelqu'un qu'on a arrêté aujourd'hui, ce pasteur-là de l'église primitive qui s'appelle Pierre Casse. Il est arrêté, donc il va coper, je crois, 11 ans de prison ferme, et puis il va payer l'amende. Parce que ce monsieur, ah mon Dieu, il est allé épouser. Donc cette fille-là, je ne sais pas si elle peut être, en lingala comme on dit, kokonaïdo, kokololo quoi. Donc c'est-à-dire, petite fille de ces filles ou des petites filles de ces petites filles. Parce que ce monsieur-là, il a je peux dire quoi, de petites filles qui sont même plus âgées que cette fille-là qu'elle avait mariée. Donc, si vous regardez même la taille, vraiment, ça fait pitié. Donc, quand on a balancé son mariage sur la toile, tout le monde a été scandalisé. La raison pour laquelle l'État ne pouvait pas laisser cette affaire comme ça. On l'a arrêté. Même il y a des ONG qui protègent le mineur, qui demandent qu'on puisse bâtir même un monument. Donc le monsieur va bâtir un monument par rapport à l'acte qu'elle a posé. Donc tout le monde qui verra ce monument, ça va rappeler l'acte que le monsieur avait fait à cette petite fille. Et puis on interdit son église de pouvoir fonctionner. Parce que ce monsieur-là, il a propagé cet évangile de polygamie. Voilà, l'homme peut se marier avec plusieurs femmes. Il prend l'exemple d'Abraham. Abraham avait Agar, avait Ketura, avait plusieurs femmes. David, n'en parlons pas, avait 500 femmes. Salomon, qui a battu le record mondial, il avait 1000 femmes. Il dit notre Seigneur, lui il appelle Jésus, il dit Yoshua, Amashia. Lui-même il a pris 10 femmes. Il prend la parabole comme une réalité. Il dit le Seigneur, il a 10 femmes. On nous parle des 10 vierges. Donc vous voyez que ce messieurs, c'est comme si il n'a jamais été satisfait avec le sexe. Donc pour pouvoir assouvir ses impulsions sexuelles, donc il veut maintenant, je ne sais pas, faire une bergerie des femmes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait très mal. La polygamie. Les gens qui autorisent la polygamie, qui prêchent que la polygamie est biblique, que la polygamie, voilà, c'est le mariage selon Dieu.
Ces gens-là sont possédés par l'esprit de l'erreur, comme ces messieurs-là. Il est possédé par un esprit de l'erreur, l'esprit satanique. La polygamie dans la Bible, c'est une déviation. La polygamie, c'est une déviation. La manière dont Dieu a institué le mariage, c'est l'homme et la femme. Point barre. Un seul homme pour une seule femme pour un seul homme. C'est ça même 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible dit que chaque homme est sa femme. On ne dit pas ses femmes. Et chaque femme est son mari. C'est au singulier. La polygamie, c'est une déviation qui commence avec une génération perverse, une génération maudite. Selon la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 4, verset 19. La polygamie commence avec le petit-fils de Caïn qui s'appelait Lémec. Le premier homme qui a commencé à avoir des femmes, à se marier avec des femmes, c'est le petit-fils de Caïn. Vous voyez même que là où la polygamie a commencé, ce n'est pas avec le fils avec Abel ou avec Seth. Vous voyez? Mais c'est avec une génération maudite. Quelqu'un que Dieu avait maudit, sa descendant. La polygamie est née là-bas. C'est son petit-fils qui s'était marié avec des femmes. Genèse chapitre 4, verset 19. La polygamie, c'est une déviation. Ce n'est pas dans l'institution de Dieu. Maintenant, les gens qui autorisent. Donc, vous comprenez que quand quelqu'un autorise la polygamie, c'est quelqu'un qui est possédé par l'esprit de l'erreur. Les gens, l'observation des fêtes. Les fêtes de l'Éternel. Vous voyez ici, là, les gens, dernièrement, ici, au mois d'avril, ici, on a célébré la Pâques, Pâques de lapins, Pâques de biscuits, Pâques de chocolat, Pâques, il y a d'autres qui ont mangé de viande. À travers le monde, il y avait des fériés partout. Bien aimé, tout ce que vous voyez, hein, quand vous voyez quelque chose où le monde se mêle dedans, ça, je vous donne déjà un des signes. Tout ce que vous voyez, quelque chose où le monde est dedans, où le monde s'est mêlé dedans, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Donc, quand vous voyez le monde célèbre aussi la Pâque, qui donne aussi des jours de fériés, les gens ne vont pas travailler. Parce que c'est l'Ascension. Parce que c'est la Pâque. Parce que c'est la Pentecôte. Comprenez que c'est le diable qui a mis ces choses-là en place. Je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous voyez où le monde s'est mêlé dedans, ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Ça, c'est ce que, même si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, comprenez cela comme ça. Et après, on va expliquer selon la Bible. Quand vous voyez le monde célèbre la Pâque, quand vous voyez le monde, l'Ascension, le monde est dedans. Noël, le monde est dedans. De toutes ces choses. Dieu n'est pas dedans. Parce que le monde, c'est tout un esprit, comme je nous avais dit hier. L'esprit du monde et l'esprit de Dieu ne marchent jamais de pair. La Bible dit quoi? Tout ce qui est dans ce monde, c'est le convoitise de la chair, convoitise de Dieu, l'orgueil de la vie, ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Je suis dans 1 Jean, chapitre 2, lisez à partir du verset 15 à 17. Tout ce qui est de ce monde ne vient pas de Dieu. Quand vous voyez le monde en train de célébrer la Pâque, quand vous voyez le monde en train de célébrer l'Ascension, quand vous voyez le monde en train de célébrer la Pentecôte, quand vous voyez le monde célébrer aussi le Noël, bien aimé, Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et là, vous allez voir maintenant, les chrétiens pensent que voilà, le monde reconnaît aussi les fêtes de l'Éternel. Voilà, nous allons célébrer tout ça. Et là, vous allez voir que le monde qui célèbre la Pâque, il y a les impudicités. Vous voyez, les gens mangent des agneaux ce jour-là, les gens vont faire des bêtises, et ça, c'est quelque chose où Dieu est dedans. Toutes les 7 fêtes de l'Éternel, décrites dans le livre d'Exode, vous pouvez lire Exode chapitre 12, vous pouvez lire aussi Lévitique, toutes ces fêtes-là, aujourd'hui, ces fêtes-là ont pris un corps. La Bible a dit que c'était l'ombre des choses à venir. Je suis dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. C'était l'ombre, c'était que des photos. Lisons Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet quoi, du manger et ou du bois, ou au sujet d'une fête.
d'une nouvelle ligne ou des Shabbats. Verset 17, c'était l'ombre. L'ombre, on dit quoi? L'ombre, image. L'ombre des choses à venir. Mais la Bible dit quoi? Mais le corps est en Christ. Donc les fêtes, elle a parlé d'un homme. Parlez, la fête de la Pâque. Parlez quoi? Là, si vous prenez la fête de la Pâque, on parle de l'agneau, non? On mangeait l'agneau. Mais cette prophétie, cette fête-là, c'est accompli dans le corps du Seigneur. Jésus, Jean dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc prenez cet agneau, le véritable agneau, c'est celui-ci. Nous ne pouvons plus célébrer la Pâque de cette manière comme les Juifs célébraient. C'était l'image, ça parlait de la mort de Jésus. Parce que l'Israël, quand il a mangé l'agneau, il a fait l'exode. Il a quitté l'Égypte pour aller au pays des Canaan. Tout celui qui mange le véritable agneau que j'explique aujourd'hui, Jésus ou la parole, va quitter l'Égypte pour aller où? Au ciel. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, vous allez voir certaines personnes, voilà, qui célèbrent cette fête de manière, à la manière juive. On observe le jour, on observe le mois. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4, verset 10, il dit, vous observez le jour, le mois, les temps, les années. Verset 11, il dit, j'ai craint d'avoir inutilement travaillé pour vous. On observe le jour. Ah, le mois d'avril, on célèbre avant. On calcule, c'était le mois de Nissa. Bon, avec les calendriers, ça c'était les calendriers juifs, mais avec les calendriers juliens, ça peut tomber entre, voilà, on tâtonne, hein, même. Entre avril et mai, on tâtonne comme ça. On ne sait même pas là où on peut se situer. Les gens observent le jour, observent le mois, observent les années. Mais cette fête-là s'est accomplie dans le corps de Jésus. Pourquoi vous célébrez encore la Pâque de cette manière? La Pâque que nous mangeons aujourd'hui, à titre symbolique, c'est ça ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Et le repas là, l'Israël, les Juifs avaient mangé, célébré la Pâque à la manière juive, c'est-à-dire ils avaient mangé l'agneau. Nous, on ne mange pas l'agneau, on mange les pains. Si vous lisez Luc chapitre 22, vous allez voir la manière dont Jésus a célébré la Pâque. Le Juif faisait la Pâque avec l'agneau. Jésus a pris du pain, il dit, le pain ici, ceci est mon corps. C'est de cette manière. Donc le corps que nous mangeons là, aujourd'hui c'est la parole sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, nous prenons un seul pain qui n'a pas de levain dedans, que nous mangeons à titre symbolique dans la doctrine. Et on n'attend pas un mois quelconque pour pouvoir manger ce pain. C'est tout. Donc on peut faire ça comme nous sommes là, on peut célébrer la Pâque. On peut manger les repas du Seigneur. C'est ça notre Pâque. Je suis désolé pour certaines églises qui achètent des pains dans des supermarchés et on coupe en morceaux. Ça, quand je toucherai sur les fausses doctrines, je parlerai aussi sur les repas du soir. Alors, toutes ces personnes-là qui observent ces fêtes, qui observent toutes ces coutumes païennes, hein, Noël, Saint-Sylvestre, le 8 mars, vous allez voir dans certaines églises, ce sont des femmes qui vont prêcher la parole. Toutes ces personnes-là sont possédées par l'esprit de l'erreur qui n'ont pas compris les choses de Dieu. Maintenant, ceux qui disent des choses au nom de la Bible, que la Bible n'a pas dites, qu'est-ce qui est réservé pour eux comme sort final? La Bible dit, seront plus sévèrement jugés par Dieu. Toutes ces personnes-là, qui font parler au nom de la Bible, des choses que la Bible n'a pas dit. Ceux qui les entendent, c'est le jugement, la condamnation éternelle. Même les gens qui les écoutent ne seront jamais sauvés. Apocalypse chapitre 22, verset 18, 19. Je les déclare à quiconque attend la parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Vous voyez cela? Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. Et ce sont des gens qui seront condamnés, qui ne seront jamais sauvés. Est-ce que vous avez vu ça? Chers enfants de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Je vois que mon temps est fini. 5 minutes, je vous donne juste un aperçu, mais nous allons
toucher la 4e catégorie le jeudi. Souffrez un peu, nous sommes en train d'aller mollo mollo, on n'est pas vite. Mais je vous donne un aperçu. Dans 5 minutes, je vais m'arrêter. 4e catégorie des faux prophètes. Notez dans vos calepins. Pendant 5 minutes, et puis je vais m'arrêter. 4e catégorie des faux prophètes. Ce sont des hypocrites. Vous comprenez? Des hypocrites. Ce sont des hypocrites, je dis. Ceux qui font semblant d'être debout, mais en réalité ont déjà fait naufrage par rapport à la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Je réitère pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. 4e catégorie des faux prophètes, ce sont des hypocrites. C'est-à-dire ceux qui font semblant d'être debout, mais en réalité ont déjà fait naufrage par rapport à la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Cette 4e catégorie des faux prophètes, nous en avons pleinement dans nos assemblées aussi. Ce sont des gens qui sont avec nous, qui sont dans nos assemblées. Donc, ce sont en fait des hypocrites. Attendez, quand j'expliquerai ces hypocrisies, j'expliquerai cela dans plusieurs dimensions. Vous allez comprendre ce que c'est l'hypocrisie par rapport à la parole de Dieu. Ce sont des hypocrites. Ce sont des gens en réalité, au fait, des gens qui semblent être debout, qui font semblant d'être debout, mais en réalité qui ont déjà fait naufrage depuis par rapport à la foi. Se sont déjà attachés, se sont déjà connectés à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous allez croire que ces gens-là ont toujours Dieu, ces gens-là prêchent toujours la bonne parole, ces gens-là, ce qu'ils nous disent est justifié dans les Écritures, mais en réalité, loin de là. Des hypocrites, nous en avons plein dans nos assemblées. Lisons 1 Timothée chapitre 4, verset 1. On va lire jusqu'au verset 3. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, retenez déjà quand on parle du dernier temps, on parle de la fin des temps. Les derniers temps commencent dans Actes chapitre 22, depuis la venue du Saint-Esprit, ça commence là. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans les derniers temps. Dans les derniers temps, quelques-uns, on parlait d'une portion de gens, abandonneront la foi. Quand ils vont abandonner la foi, ils vont faire quoi? Ils vont rester comme ça? Non. La Bible dit, quand ils abandonnent la foi, retenez ici, la foi dont on fait mention ici, ce n'est pas la foi croyance, mais c'est la foi enseignement, c'est la foi évangile, c'est la foi parole. La Bible dit, abandonneront la foi, parce que je vous avais parlé ici de 3 types de foi que nous avons dans la Bible. La foi comme fruit, la foi en tant que don spirituel, et puis la foi en tant qu'évangile. Maintenant, dans ce contexte ici, la foi que les gens vont abandonner, c'est l'évangile, c'est le vrai enseignement. Et la Bible dit, ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez que ce n'est pas facile pour pouvoir ramener une personne qui a quitté le droit chemin, qui a abandonné la bonne parole et qui s'est attachée à des fausses doctrines. Bien aimés, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que derrière les fausses doctrines, il y a les forces du mal, il y a des esprits, il y a des démons, comme la Bible le dit. Donc pour ramener une personne qui s'est égarée dans les fausses doctrines, il faut seulement que le Seigneur intervienne. Il faut seulement que le Seigneur intervienne. Parce que derrière les fausses doctrines, il y a des forces du mal, il y a des démons. Voilà pourquoi c'est difficile de pouvoir ramener une telle personne qui s'est égarée dans les fausses doctrines. La Bible a dit dans le verset 2, par l'hypocrisie des faux docteurs. Vous voyez? Donc ces gens-là ne se sont pas égarés parce qu'ils ont voulu s'égarer. Mais à cause de la présence des agents de l'ennemi, des faux docteurs, ils se sont servis de l'hypocrisie.
Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir égarer toutes ces personnes-là. Est-ce que vous avez vu ça? Je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé. Mais nous allons continuer jeudi. Nous allons continuer là. Parler de la 4e catégorie des faux. Jeudi, c'est jeudi ici. Nous allons prêcher. Demain, il n'y a pas réunion suite à un empêchement que nous avons. Mais les jeudis, retenez, jeudi, samedi et dimanche, nous allons faire la réunion. Nous allons toucher la 4e partie, la 4e catégorie. Nous allons vous expliquer qui sont-ils ces gens. Nous allons vous expliquer. Et puis, après la 4e catégorie, nous toucherons, si le Seigneur veut, la 5e catégorie de faux prophètes. Et après la 4e catégorie de faux prophètes, et la 5e plutôt, nous allons parler sur les signes. On va vous donner quelques signes pour pouvoir les connaître. Et puis, leur mode opératoire. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Ouvrons nos micros. Amen. Nous allons prier. Acclamons la parole, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous